On a eu en Albanie un dictateur hein, qui s'appelait, il est mort comme quoi, hein, Enver Hoxha, et ce mec était complètement taré. Pour vous donner une idée, il a fait fabriquer en Albanie, c'est pas du tout de l'intox que je vous raconte, c'est vrai, il a fait fabriquer, à l'époque il y avait 2 millions d'Albanais, il a fait fabriquer 2 millions de petits bunkers dans lesquels les Albanais étaient censés se planquer en cas d'attaque américaine. C'est tout à fait vrai, c'est même pas, ça fait même pas partie du spectacle, je vous dis ça, c'est... Et quand il faisait des grands bunkers pour 100 personnes, vous voyez, pour un village ou quoi, au moment où il faisait tester les bunkers, il venait lui-même pour les inaugurations, il appelait l'ingénieur qui avait fait les travaux, il mettait l'ingénieur avec sa famille dedans. Ouais. C'est toi qui as fait ça, Michel? Ouais, rentre dedans, là, avec les gosses. Ouais. Et ils envoyaient un missile dessus, ils disaient, c'est bon, c'est du bon matos, c'est bon. C'est vrai? Ah, c'est bon. Ça marche. Alors, C'est d'autres... l'impression de voir les architectes avec les pyramides, tu sais, bah, tu vas crever dedans maintenant que tu l'as fait, là. Hop, Ah, mais hop là. c'était complètement incroyable. Hein. Barjo, ce Et truc. ce mec était complètement taré. Et le trait de caractère des Albanais, parce que vous n'avez pas, bon, c'est une nationalité qu'on connaît pas, encore moins en France, on la connaît très très peu. C'est l'optimisme. Nous, on est un peuple, excusez dû à notre misère, à la pauvreté, mais en tous les cas, on est optimiste. En 1976, il y a une terrible famine qui a ravagé toute l'Albanie. Tout le monde est en train de crever de faim. C'était l'enfer. Et le dictateur, donc Enver Hoxha, il nous a réunis tous sur la place centrale. Il a dit voilà les gars. On a essayé le communisme, tout ça, ça marche pas. On a tous beaucoup maigri. Mais ce matin, j'ai eu une idée. Hein, c'est qu'on va déclarer la guerre aux États-Unis. J'ai relu les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre. Normalement, ils doivent nous nourrir 3 fois par jour. Et là, il y a un vieux Albanais qui s'est levé dans la foule et dit ouais, mais attends, et si on gagne, on fait comment? Alors. Petit pays, mais alors vous m'excusez parce que j'en suis très très fier, en Albanie quand même, pays totalement inconnu, nous avons 2 prix Nobel. Ça calme, hein? Ah oui. Alors le premier prix Nobel, vous la connaissez tous, Mère Teresa. Mère Teresa est albanaise, elle était d'ailleurs du petit village à côté de celui de mes parents. L'aéroport de Tirana, de la capitale, s'appelle l'aéroport Mère Teresa. Et prix Nobel de la paix. Le deuxième prix Nobel, vous ne pensez pas le connaître, mais tout le monde le connaît. C'est obligatoire, tous les auditeurs le connaissent. C'est un inventeur, prix Nobel de la science. Attention, inventeur. Qu'est-ce qu'il a inventé? Attention, non, Inventeur. inventeur du Viagra. C'est pas vrai. Non. Oui les gars, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Ça résume toute la population albanaise, les femmes c'est des saintes, les mecs des obsédés. Mais attention, attention. Faut quand même savoir que du coup, chez nous, le Viagra c'est culturel, on en est vraiment très très fiers. Nous, on en met dans le biberon de nos gosses. Chez nous, c'est les enfants de cœur qui violent les curés. Hein. Ah oui, c'est un pays à découvrir. Hein. Alors moi, j'ai pas eu la chance de grandir avec mon père. Et en 1996, j'ai voulu aller le voir. J'ai été dans le sud de l'Albanie, à Elbasan, et je suis sorti de l'avion et j'ai été frappé parce que tous les Albanais étaient tous armés de manière évidente. Je dis, mais papa, qu'est-ce que c'est que ce pays de dingue où les gens sont armés? Il dit, je vais t'expliquer, Coco. En gros, l'État avait escroqué le peuple avec des histoires de sociétés pyramidales dans lesquelles des banques étaient mêlées. Enfin, je vous épargne les détails, mais les Albanais ont pété un câble et ils ont tout pillé, dont les casernes militaires. Pour vous donner une idée, le voisin de mon père, il labourait son champ avec un char chinois. Les Chinois étaient encore dedans. Hein. Et mon père, qui avait déjà un certain âge à l'époque, il va au marché pour prendre ses tomates et ses aubergines, et il voit au milieu des tomates et des aubergines un mec qui vend des kalachnikovs. Improbable, il n'y a qu'en Albanie que tu vois ça. Le mec, il en propose une à mon père il refuse, il veut pas de ça, mon père était pacifiste. Le mec s'énerve, mon père, il veut pas de soucis, il lui file 50 balles, il en prend une, tout le monde est calmé. Le jeudi suivant, papa, il va rechercher des tomates et des aubergines, il tombe sur un autre mec qui en vend aussi. Il a beau lui dire qu'il en a déjà acheté une, le mec s'énerve. Donc mon père, il refile 50 balles, il en prend une deuxième. Ce qui fait que la 3e semaine, avant d'y aller, mon père, il met sa kalachnikov autour de lui. Et voilà pourquoi tous les Albanais sont armés. On a eu en Albanie